Il y a plus de 10 ans, j'ai lancé cette chaîne, Geography Now. Le tout premier épisode sur un pays que j'ai mis en ligne portait sur l'Afghanistan. Parce que, vous savez, je suivais la liste des pays de l'Organisation des Nations Unies par ordre alphabétique. L'épisode sur l'Afghanistan a été le premier et a été très bien accueilli. Les commentaires positifs ont afflué et les gens ont commencé à le partager. J'ai commencé à avoir beaucoup plus d'abonnés. C'était un excellent début pour l'émission. C'est seulement au deuxième épisode, l'Albanie, que j'ai réalisé que ce travail serait bien plus complexe que prévu. Pourquoi? Peu après la mise en ligne, j'ai constaté une explosion des commentaires. Les gens se disputaient et répondaient aux autres commentaires de partout. C'était de la folie et du chaos. Seulement lors de mon deuxième épisode, je me demandais ce qui se passait. Je voulais juste faire une petite vidéo sympa sur l'Albanie et parler de la culture, du paysage, des ressources et des gens. Et je me demandais, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Et c'est là que j'ai compris que tous les commentaires portaient sur une seule et unique chose. Parce que dans la vidéo, j'ai brièvement mentionné en passant un petit mot qui a ouvert une boîte de Pandore de guerriers des commentaires. Ce mot, c'était Kosovo. Et peu importe le contexte, dès que vous prononcez ce mot, vous pouvez vous attendre à ce que beaucoup de gens commencent à se disputer. C'est parce que, à ce jour, la Serbie, les Albanais du Kosovo et les Albanais en général ont un différend permanent au sujet du Kosovo. Alors, à qui appartient-il? À la Serbie ou à l'Albanie? Faisons un jeu, parlons. N'oubliez pas de vous abonner. Bref, on me demande parfois à propos des barbes. Quelle est la partie la plus difficile de ton travail chez Géographie maintenant? Est-ce que c'est le montage? Est-ce que c'est la post-production? Est-ce que c'est le tournage? Et là, je dis toujours, ah non, c'est l'écriture. C'est pour ça que quand je fais mes vidéos, j'aime mettre en avant des personnes, des pays ou des régions dont je parle dans mes vidéos, parce que pour moi, les gens sont la meilleure source d'information. Donc, pour cette vidéo, j'ai dû parler à beaucoup de vraies personnes du Kosovo pour obtenir des informations et on va en parler dans un instant. Mais d'abord, un peu de contexte. Qu'est-ce que le Kosovo au juste? Ou, si tu es serbe, Kosovo i Metohija. Le Kosovo est une région enclavée des Balkans, située au centre de la péninsule. Selon les Albanais et les populations albanaises du Kosovo, le Kosovo est un pays indépendant depuis sa déclaration d'indépendance en 2008. Ils possèdent leur propre système de gouvernement et armée, ont adopté l'euro et sont reconnus par plus de 100 pays dans le monde. Les Serbes appellent principalement cet endroit Kosovo i Metohija. Metohija signifie domaine monastique, en référence au grand nombre de monastères et aux villages qui leur étaient rattachés dans la partie sud-ouest de la région au Moyen Âge. En bref, les Serbes pensent que tout le Kosovo leur appartient, que c'est leur terre et le cœur culturel, spirituel et juridique de la Serbie, que c'était à eux sous la Yougoslavie et que le conflit perdure aujourd'hui. Je tiens à préciser que je suis un Américain tout à fait ordinaire avant toute chose. Je ne suis ni albanais, ni serbe d'origine. Je n'ai aucun lien direct avec le Kosovo, d'aucune manière. Je veux dire, j'ai quelques amis albanais et serbes, mais ça s'arrête là. Donc j'aborde juste ce sujet en tant que spectateur extérieur en essayant de recueillir un maximum d'informations et de vous les transmettre. Si vous êtes serbe, albanais ou kosovar, albanais ou serbe, n'hésitez surtout pas à me corriger si je me trompe sur quoi que ce soit. Bon, passons à autre chose. Que se passe-t-il au Kosovo? Voici ce que je peux dire à ce sujet. Je pourrais simplement rester ici et vous faire un exposé ennuyeux avec des faits historiques et blablabla. Ou alors, je pourrais prendre toutes les informations que j'ai apprises et illustrer tout ce débat avec un sketch bidon où je me parle à moi-même, jouant les deux côtés du débat dans un décor de fast-food inventé. Alors faisons plutôt ça. Bienvenue à l'établissement de restauration rapide balkanique générique. Votre commande. Oh, salut. Désolé, j'étais là en premier. Non, en fait, c'est moi qui étais là en premier. Selon l'historien grec Hécatée de Milet, au VIe siècle avant Jésus-Christ, les Illyriens, mes ancêtres du sous-groupe Dardaniens, étaient les premiers ici. Ça recommence! Tu vas encore ressortir cette théorie illyrienne? Oui, je vais le faire. Donc ta descendance des Illyriens est possible, mais cela reste une affirmation non concluante. On ne sait presque rien d'eux, et tu ne peux pas comparer leur langue ou leurs coutumes aux tiennes pour en faire une preuve. Il est clair que nous venions d'une branche isolée de la famille indo-européenne et logiquement du même peuple qui était d'ici historiquement, tandis que toi, tu as migré au VIe siècle après Jésus-Christ. Je ne nie pas tes origines illyriennes, mais cette histoire a été utilisée après la chute de l'Empire ottoman pour contrer les revendications slaves et grecques sur ton territoire. Tu veux dire notre Rilinja Kombetare ou l'éveil albanais? Oui, parce que clairement, nous ne sommes pas des slaves ni des Grecs et nous ne l'avons jamais été. Alors qu'est-ce que tu attends? Et il y a des parallèles entre nos peuples et les Illyriens. Cela ressemble à une tentative désespérée de s'accrocher à une vieille revendication non prouvée pour justifier quelque chose.
D'accord, alors s'il te plaît, oh s'il te plaît, monsieur Slave, éclaire-moi. Si ce ne sont pas les Illyriens, de qui descendent les Albanais? Je ne nie pas la théorie illyrienne, une fois de plus. C'est peut-être vrai, mais tu t'accroches à une affirmation non concluante. En réalité, le Balkanique moyen a un mélange génétique de tous les peuples qui sont passés par ces régions, comme les Turcs. Notre peuple descend probablement des peuples paléo-balkaniques d'ici, alors que vous avez migré après la chute de l'Empire byzantin au VIe siècle. La première mention du mot albanais est apparue lorsque l'historien byzantin Michel Adélaïde l'a mentionné au XIe siècle, 5 siècles après notre migration. Quoi que vous soyez, il a fallu du temps pour évoluer après le Moyen Âge, alors que les Serbes avaient déjà établi des royaumes. Oui, le titre a évolué, mais ça ne veut pas dire que nous avons migré au XIe siècle. Nous étions toujours ici. La confédération lâche ne fonctionnait pas correctement jusqu'à ce que la famille Progoni fonde votre premier royaume au XIIe siècle en Albanie, pas au Kosovo. Nous avons toujours vécu au Kosovo. Ouais, soi-disant. Et nous avons tout arrangé. Vraiment? Tu es sérieux? Oui, nous avons rendu le Kosovo glorieux. Il est devenu l'épicentre et le cœur des royaumes serbes médiévaux. Prizren, Peć et Novo Brdo étaient d'anciennes capitales et villes de cour des royaumes serbes. De nombreuses églises orthodoxes serbes, sites de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, s'y trouvent encore. L'importance de cet endroit pour l'identité serbe est indéniable. Les Ottomans sont arrivés et vous avez commencé à perdre votre territoire. Notre peuple a commencé à revenir à partir du XVIIIe siècle. Nous l'avons récupéré et représentons maintenant environ 90% de la population du Kosovo. Vous dites que nous avons profité de la situation, vendu aux Ottomans et nous sommes convertis à l'islam, alors qu'avant, nous étions catholiques et orthodoxes. Vous mentionnez Skanderbeg comme le seul bon Albanais, car il s'est battu contre les Ottomans malgré sa foi catholique. Mais nous nous sommes aussi révoltés contre eux dans les années 1830, menés par nos bey et pachas, même après les conversions. Nous avions même les ligues de Prizren et de Peha. Ah oui, dans les années 1800 vers la fin de l'époque ottomane, il vous a fallu tout ce temps pour vous défendre alors que nous avons combattu à la bataille du Kosovo 5 siècles plus tôt. Et qu'est-ce que vous faisiez pendant cette période? Vous avez quitté le Kosovo à cause de la pression ottomane, abandonnant votre cœur médiéval. Nous sommes venus le peupler. Si nous l'avons perdu à cause de votre migration slave, alors notre migration albanaise a repris le dessus après les affaires ottomanes. Après leur chute, nous sommes revenus et avons repris les zones. Oh là là, tu parles des histoires yougoslaves. Oui, les histoires yougoslaves, c'était une reprise légitime. Même si vous êtes devenu majoritaire, nous devions reprendre ce qui était à nous ou à vous. Comment peux-tu dire ça alors que nous avons dû venir et être les gardiens de ton prétendu cœur médiéval pendant des siècles, encore une fois? L'occupation ottomane d'un territoire ne signifie pas nécessairement sa possession. Avant les bombardements de l'OTAN, nous représentions encore près d'un quart de la population. De plus, cela violait le droit international, mais heureusement c'était nécessaire et a sauvé des vies. Vous nous avez traités comme sous la Yougoslavie, déportant même beaucoup d'entre nous en Turquie. Tito nous avait donné une certaine autonomie, mais Milošević nous l'a retirée en 1989, alors que nous voulions juste un statut de république égale. En Yougoslavie, vous avez commencé à fermer les institutions albanophones et à licencier les fonctionnaires albanais. Nous avons dû former notre propre société LDK, mais vous ne cherchiez pas à obtenir le statut de république. Vous essayez de violer la loi yougoslave avec un séparatisme violent, comme en témoignent les attaques de l'armée de libération du Kosovo contre les Serbes. Vous attaquiez violemment notre peuple, profanant nos églises orthodoxes médiévales présentes depuis des siècles. Nous devions protéger les nôtres contre vous. Vous ne vouliez pas coopérer avec nous. Vous nous détestiez, alors nous avons dû faire respecter notre domaine reconnu en interne, comme n'importe quel pays le ferait. Oui. Vous avez perdu cette revendication reconnue internationalement quand Milošević est allé trop loin et a recommencé à nous asservir. Il aurait pu simplement négocier et nous accorder le statut de république. Mais vous n'avez jamais permis aux Albanais d'avoir un statut égal avec le reste des peuples yougoslaves. Alors nous avons décidé d'appliquer l'article 1 de la Charte des Nations Unies et de revendiquer l'autodétermination. Dieu merci, l'OTAN est intervenu et vous a attaqué. Selon la résolution 1244 du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, vous êtes reconnu comme une province autonome de la République fédérale de Yougoslavie. Les territoires sous administration de l'Organisation des Nations Unies n'obtiennent pas l'indépendance. Votre revendication d'indépendance va à l'encontre du principe d'intégrité territoriale, de la Charte des Nations Unies et de l'acte final d'Helsinki. Et combien de temps cela a-t-il duré pour vous? Le Monténégro, dernier membre rattaché, s'est séparé en 2006. Personne ne veut être en Yougoslavie, comme en témoigne sa dissolution. Vous avez ce désir obsessionnel de vous accrocher à ce que vous ne pouvez plus retenir. Admettez-le. Vous n'aimez pas le fait que nous soyons albanais et la majorité du Kosovo maintenant. Qu'attendez-vous à ce stade?
Tu crois vraiment qu'on va se réconcilier et accepter que la Serbie reprenne le contrôle sur nous? Plus de 100 pays nous reconnaissent déjà. Tu as échoué. Il est temps de comprendre que même certains de tes alliés de l'OTAN comme l'Espagne, la Grèce ou la Roumanie ne te reconnaissent pas comme un pays. De plus, récemment, des pays comme Madagascar et la Papouasie-Nouvelle-Guinée ont retiré leur reconnaissance. Qu'attends-tu de nous? Tu veux qu'on abandonne quelque chose qui est historiquement, culturellement et légalement à nous, juste parce que tu prétends avoir un lien illyrien non fondé? L'intervention illégale de tes amis de l'OTAN ne prouve rien. Sans eux, tu n'es rien. Comme à l'époque ottomane, au lieu de combattre soi-même, tu te ranges du côté des plus forts jusqu'à obtenir leur faveur et ce que tu veux. Tu n'as jamais vraiment défendu quoi que ce soit. Tu n'es qu'un lâche opportuniste. Tu n'es que le pantin pleurnichard de l'OTAN, incapable d'agir seul. Oh, va te faire voir, espèce de pathétique nostalgique de la Yougoslavie des années 60, Tito en rêve humide, qui n'arrive pas à accepter le fait que tu ne peux rien garder parce que tu as déjà du mal à gérer ton propre pays. Et va te faire voir, espèce de pathétique opportuniste, voleur d'histoire sans caractère, qui a toujours été une épine destructrice dans notre camp depuis l'époque ottomane, quand ils ont fait de toi leur petite pleurnicheuse. Tu ne mérites pas cette terre que nous avons embellie. Avant, on s'entendait presque, mais c'est trop tard désormais. Tu as fait tes choix et il n'y a pas de retour en arrière possible. Bon, vous allez commander quelque chose ou pas. Il y a une file qui se forme derrière vous. Oui, un shot de Rakija, s'il vous plaît. Ceci ne change rien. Voici mon interprétation en tant qu'observateur extérieur du débat serbo-albano-kosovar. J'ai fait de mon mieux, j'espère que c'était pas trop mal. Sinon, dites-le en commentaire. Que vous soyez albanais, serbe ou autre. Il y a quelque temps, j'ai posté sur les réseaux sociaux pour savoir si certains de mes abonnés étaient kosovars, albanais ou serbes. Et étonnamment, j'ai reçu pas mal de réponses. Et je leur ai demandé s'ils voulaient au moins nous parler un peu du Kosovo et peut-être répondre à quelques questions que j'avais pour eux. Je ne voulais pas les forcer à aborder des sujets délicats, mais simplement écouter leur point de vue sur le Kosovo. Et s'ils acceptaient de contribuer un minimum à cet épisode. Ensuite, j'ai décidé d'aller au Kosovo pour rencontrer certains d'entre eux en personne. C'est ce que j'ai fait. D'accord, je comprends. Le Kosovo est un endroit assez compliqué. Soyons honnêtes, il a une histoire. Le Kosovo a une histoire, oui, comme tous les Balkans d'ailleurs. Donc, première question. Personnellement pour toi, à quelle communauté ethnique appartiens-tu? Je suis albanais. Albanais, compris, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'une personne kosovare? Te considères-tu comme kosovar, albanais ou autre? Comment te définis-tu? Eh bien, tu sais, au Kosovo, plus de 90% des gens sont albanais. Et parlent albanais. D'origine, donc des Albanais ethniques, mais il y a d'autres nationalités qui vivent au Kosovo. Il y a des Serbes, des Turcs, des Roms, des Ashkalis, des Égyptiens, des Gorans. Donc, il y a plusieurs autres communautés qui vivent au Kosovo. Êtes-vous kosovar? Êtes-vous serbe? Êtes-vous serbe du Kosovo? Que ressentez-vous? Je me sens serbe, complètement serbe. D'accord. Serbe? Oui, je suis né ethniquement Albanais. Dans mon cœur, je me sens serbe. J'appartiens au peuple serbe. Mais en effet, c'est vrai. Je vis au Kosovo et je m'identifie comme un Serbe du Kosovo. Je suis albanaise du Kosovo. Mon prénom vient du mot Avliona, qui était une ancienne ville à l'époque des Illyriens et qui est aujourd'hui connue comme la ville de Vlora en Albanie. Je suis serbe. Je préfère dire que je suis serbe du Kosovo et ensuite chacun en tire ce qu'il veut, ça me va. Oui, c'est un système caméléon parce que la presse serbe, Vega Alison Takođe Gradin au Kosovo, même pas un seul document comme Bog était ni Tako Dali et à cause de la fonction, c'est Ania, à cause du système que nous avons ici. Nous ne le voulons peut-être pas, mais nous avons ce système imposé et nous vivons dans ce système. Y a-t-il des différences entre les Albanais du Kosovo et les Albanais d'Albanie? Ethniquement, nous sommes les mêmes. Nous parlons la même langue, nous avons les mêmes origines, mais nous sommes divisés entre différents pays. Par exemple, si vous allez en Albanie, au sud de l'Albanie, il y a un dialecte appelé Tosk, et au nord de l'Albanie, c'est le Geg. Mais nos Albanais proches avaient davantage une influence sud-slave, yougoslave, ou peu importe comment vous voulez l'appeler, bien sûr. Vous savez, nous vivions dans un autre pays, et donc dans un système politique différent. Oui, c'est comme un système politique différent, dans un contexte différent, une situation différente, donc cela a eu un impact.
Quelle est la situation maintenant entre les Serbes et les Albanais? Qu'est-ce que tu ressens? Comment est la situation? Je crois que nous sommes actuellement opprimés et que l'Albanie souhaite nous expulser du Kosovo. Y a-t-il des Albanais qui vivent à Leposavić? Non, non. Non, dans la municipalité de Leposavić, il y a quelques villages de montagne, mais ils sont loin, nous ne les avons jamais vus. Il y a 2 ans, des Albanais sont venus, ils ont mis un maire albanais à Leposavić, ils sont venus avec des armes, ils ont attaqué notre peuple et maintenant ils dirigent tout, ils dirigent la municipalité. Nous avons une fermeture des institutions, ils ferment les institutions sportives, ils annulent même le dinar. Le dinar, c'est la monnaie qui existe ici depuis le XIe siècle, je crois. Nous l'avons toujours eu au Kosovo. Il est fabriqué au Kosovo. Et maintenant, il est interdit au Kosovo, vous savez. Interdit au Kosovo par le gouvernement du Kosovo. Vous savez, je peux aller en Serbie pour récupérer des dinars et les dépenser ici. Ils ne me laissent pas entrer dans les banques, vous. Mais tu aimes vivre ici, n'est-ce pas? Oui, j'aime vivre ici. C'est mon pays. Tu sais, sur toute la planète, moi, c'est mon pays. Tu sais, je n'ai pas d'autre pays. C'est juste compliqué. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Donc, je trouve que les gens du Kosovo sont cet équilibre parfait entre l'histoire, le présent et le futur. Certains des gens les plus gentils, aimables et authentiques au monde se trouvent ici même au Kosovo. Quelle est la situation actuelle en ce moment concernant les relations entre les Serbes du Kosovo et les Albanais du Kosovo? Qu'en pensez-vous? Eh bien, C'est une grande question. Oui, c'est une grande question. Nous devons vraiment travailler dessus. Donc, posons les bases pour une coopération économique ou autre, mais pour donner une réponse précise à vos questions, malheureusement, nous sommes encore vraiment du côté opposé, comme dans une situation bipolaire dans les domaines. La Serbie reconnaît le Kosovo comme une région autonome, mais pas comme un État indépendant. À travers des accords, elle accepte les plaques d'immatriculation et les documents de voyage pour la libre circulation des personnes. Nous apprenions le serbe à l'époque yougoslave, cependant, avec notre programme actuel, nous n'apprenons plus la langue serbe à l'école. Cependant, d'autres communautés comme les Serbes, les Bosniaques et les Turcs peuvent apprendre leur langue maternelle dans leur propre école et ce droit est protégé par la Constitution. J'ai eu l'occasion de visiter la partie nord de Mitrovica, qui est majoritairement habitée par des Serbes, une seule fois, et tout semblait normal, avec des gens vivant en harmonie et sans tension. Je crois toujours que les gens des deux communautés veulent généralement vivre en paix les uns avec les autres. Cependant, la politique est un facteur qui influence cela négativement. Pensez-vous qu'il pourrait un jour y avoir une unité entre les Serbes, les Albanais et le Kosovo? Oui, je le pense parce que nous n'avons pas un bon niveau de vie maintenant, mais peut-être qu'à l'avenir, nous aurons un bon niveau, un grand niveau. Toi, Albanais, tu as de l'argent, j'ai de l'argent, on va ensemble en Amérique, en Floride, à Miami, et on ne regarde pas. Hé, tu es Albanais, tu es Serbe. Maintenant, on a de l'argent. Maintenant, on n'a pas d'argent, on n'a pas de niveau de vie. Tu es mon ennemi parce que je n'ai jamais eu d'argent, parce que c'est de ta faute. On se rejette la faute. On se rejette la faute. On se rejette la faute? Dans ce Balkan, c'est le problème du Balkan. Donc l'argent peut aider. Oui, d'accord. Peut-être que l'argent peut aider. En parlant seulement de ces 2 dernières années, j'étais en fait très positive quant à la direction que prenaient les choses. Ce n'était pas parfait, bien sûr, et c'est juste un acte politique des deux côtés, du Kosovo et de la Serbie. Personnellement, je suis optimiste parce que je pensais littéralement l'autre jour que j'aimerais vraiment lancer ma propre petite entreprise au Kosovo parce que je veux encore qu'il reste quelque chose ici pour moi demain, pour mes enfants. Je pense qu'au niveau local, village par village, si quelqu'un veut vraiment faire quelque chose pour sa petite communauté, quelque chose de bien peut arriver. Je pense que petit à petit, une nouvelle génération viendra et qu'elle pensera différemment à ce sujet. Je pense que c'est la clé. Nous devons juste laisser quelque chose, un petit peu de nous, pour cette nouvelle génération, quelque chose que nous avons aimé à propos de cet endroit, et voyons ce qu'ils en feront. Dire que nous ne nous détestons pas serait mentir. Mais
Je pense qu'il y a des gens prêts à oublier tout ce qui s'est passé dans le passé et ce qui se passe maintenant. Et la plupart des gens, certaines personnes, veulent ignorer cela et simplement passer à autre chose, ce qui est une bonne chose à faire. Mais je pense que c'est un conflit qui continue. Ce n'est pas que la guerre a eu lieu dans le passé, qu'elle est terminée et que maintenant nous vivons paisiblement ensemble. Malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Que penses-tu de l'avenir du Kosovo? Je pense qu'il est très prometteur et très solide parce que, comme je l'ai dit, notre peuple est profondément enraciné dans la tradition et possède de fortes valeurs, une éthique et une morale solides. Donc, avec un tel système de racines, on ne peut avoir qu'une croissance exponentielle et très saine. Donc, l'avenir du Kosovo est très prometteur. Voilà, merci à tous les Kosovars qui ont participé. Au fait, ce gars, Perperim et Crystal, ce gars-là est en fait le maire de Pristina et c'est sa femme. C'est fou. Et merci à mon pote Joseph, alias One in a Million Maximilian, le catcheur. Oui, c'est mon pote. C'est l'un de mes catcheurs préférés. Il m'a mis en contact avec Perperim et Crystal. C'est un vieil ami de la famille. Maximilian, tu étais vraiment unique. J'adore aller à tes combats de catch. Tu es le meilleur. Donc, n'importe quelle teinte. Anecdote, à Mitrovica, je me suis fait arrêter et emmener au poste de police. Mais je garde cette histoire pour Patreon. N'hésitez pas à rejoindre mon Patreon si vous le souhaitez. Je n'en fais jamais la promotion, mais il faudrait vraiment que je le fasse. Rendez-vous sur patreon.com, Geography Now. Quoi qu'il en soit, pour conclure, écoutez, je ne prétends pas parler avec autorité sur quoi que ce soit concernant toute cette histoire de conflit au Kosovo. Je ne suis pas en position de faire des déclarations ou des affirmations définitives. Au final, peu importe à quel point moi ou vous pouvons être convaincus sur toute cette question, en réalité, les seules personnes qui peuvent vraiment parler du Kosovo sont celles qui sont soit au Kosovo, soit qui ont des liens directs avec le Kosovo. Peu importe votre opinion sur le Kosovo, albanais, serbe, indépendant ou autre, une chose est sûre, le Kosovo fait indéniablement partie des Balkans. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Restez cool, restez à l'écoute. Ah, et abonnez-vous. Mince, j'oublie toujours de le dire. Abonnez-vous!